Le syndrome de l'odeur de poisson, le guide ultime, plongé dans l'univers fascinant et méconnu de la Jaimei-Ilamine-Oji. Un trouble génétique rare qui transforme le corps humain en une véritable usine à odeur. Nauséabonde. Cette condition, souvent surnommée le syndrome de l'odeur de poisson, est bien plus qu'une simple curiosité médicale, c'est une réalité quotidienne pour ceux qui en souffrent, un défi constant qui affecte tous les aspects de leur vie. Imaginez-vous un instant dans la peau de ces personnes. Vous vous réveillez le matin. Vous prenez votre douche, vous vous parfumez. Et pourtant, une odeur persistante de poisson pourri émane de votre corps. Cette odeur vous suit partout. Au travail, dans les transports en commun. Lors de vos rendez-vous, elle s'infiltre dans vos vêtements, imprègne votre peau. Et semble impossible à masquer. La Jaimei-Ilamine-Oji n'est pas une simple incommodité. C'est un véritable fardeau social, émotionnel. Les personnes atteintes font souvent l'objet de moqueries, d'isolement, et peuvent développer des problèmes d'anxiété et de dépression. Mais d'où vient cette odeur si particulière? Comment se manifeste-t-elle et surtout, existe-t-il des solutions pour la contrôler? Les origines de la Jaimei-Ilamine-Oji. La Jaimei-Ilamine-Oji est une maladie génétique rare, transmise de manière autosomique récessive. Cela signifie qu'il faut hériter d'un gène défectueux de chacun des parents pour développer la maladie. Le gène en question, appelé FMO3, est responsable de la production d'une enzyme essentielle au métabolisme de certaines substances chez les personnes atteintes. Cette enzyme est déficiente ou absente. Le corps ne peut donc pas décomposer correctement la Jaimei-Ilamine, un composé organique présent dans de nombreux aliments, au lieu d'être transformé et éliminé. Normalement, la Jaimei-Ilamine s'accumule dans l'organisme et est excrétée par la sueur, l'urine et la laine, produisant cette odeur caractéristique de poisson pourri. 2. Les manifestations du syndrome. L'intensité de l'odeur peut varier considérablement d'une personne à l'autre et même d'un jour à l'autre chez un même individu. Certains facteurs peuvent exacerber les symptômes, l'alimentation. Certains aliments riches en choline, carnitine ou Jaimei-Ilamine neuroxyde peuvent aggraver l'odeur. Le stress, les situations stressantes peuvent intensifier la transpiration et donc l'odeur. Les changements hormonaux chez les femmes. Les symptômes peuvent s'aggraver pendant les menstruations ou la grossesse. L'exercice physique. L'augmentation de la transpiration peut accentuer l'odeur. 3. Le diagnostic de la Jaimei-Ilamine-Oji. Le diagnostic de cette maladie peut être un véritable parcours du combattant. Souvent, les personnes atteintes passent des années à consulter différents médecins avant d'obtenir un diagnostic correct. Plusieurs méthodes peuvent être utilisées pour confirmer la présence de la maladie. Test urinaire, il mesure la concentration de Jaimei-Ilamine dans l'urine. Test génétique, il permet de détecter les mutations du gène FMO3. Test de provocation, le patient ingère une dose contrôlée de choline. Puis on mesure la quantité de Jaimei-Ilamine excrétée. 4. Vivre avec le syndrome de l'odeur de poisson. Le quotidien des personnes atteintes de Jaimei-Ilamine-Oji est souvent marqué par l'anxiété et l'isolement social. Beaucoup développent des stratégies d'évitement, limitant leurs interactions sociales et professionnelles. Certains choisissent des métiers leur permettant de travailler seul ou à distance. D'autres multiplient les douches et l'utilisation de parfums dans une tentative désespérée de masquer l'odeur. Les relations amoureuses peuvent être particulièrement compliquées. Comment expliquer à un partenaire potentiel que l'on souffre d'une maladie qui nous fait sentir le poisson pourri? Comment gérer l'intimité dans ces conditions? 5. Les traitements et solutions possibles. Bien qu'il n'existe pas de traitement curatif pour la Jaimei-Ilamine-Oji, plusieurs approches peuvent aider à gérer les symptômes. Régime alimentaire, éviter les aliments riches en choline, carnitine et Jaimei-Ilamine neuroxyde peut réduire significativement l'odeur. Suppléments. Certains suppléments comme le charbon activé ou la riboflavine peuvent aider à réduire l'odeur. Antibiotiques, dans certains cas, des antibiotiques peuvent être prescrits pour réduire la production de Jaimei-Ilamine par les bactéries intestinales. Produits d'hygiène spécifiques, des savons et déodorants à pH bas peuvent aider à neutraliser l'odeur. 6. L'importance de la sensibilisation. La Jaimei-Ilamine-Oji reste une maladie méconnue, y compris dans le milieu médical. Cette méconnaissance peut conduire à des diagnostics erronés, à un manque de compréhension de la part de l'entourage des personnes atteintes. Il est donc crucial de sensibiliser le grand public et les professionnels de santé à cette condition. Des associations de patients travaillent activement pour faire connaître la maladie, soutenir les personnes atteintes et promouvoir la recherche. Leur action est essentielle pour briser l'isolement des malades et faire avancer la compréhension de cette condition. 7. Les perspectives d'avenir. La recherche sur la Jaimei-Ilamine-Oji progresse, ouvrant de nouvelles pistes thérapeutiques. Des études sont en cours sur la thérapie génique, qui pourrait permettre de corriger le gène défectueux. D'autres recherches se concentrent sur le
développement d'enzymes de substitution qui pourraient aider le corps à métaboliser correctement la J-méthylamine. En attendant ces avancées, la prise en charge multidisciplinaire reste essentielle. Elle implique non seulement des médecins, mais aussi des diététiciens, des psychologues et des travailleurs sociaux pour aider les patients à gérer tous les aspects de leur condition. La J-méthylaminiose est bien plus qu'une simple curiosité médicale. C'est une maladie qui affecte profondément la vie de ceux qui en souffrent, impactant leur bien-être physique et émotionnel, leurs relations sociales et leurs opportunités professionnelles. Comprendre cette condition, c'est faire un pas vers plus d'empathie et d'inclusion. Si vous connaissez quelqu'un qui pourrait souffrir de ce syndrome, encouragez-le à consulter un médecin. Le diagnostic précoce et une prise en charge adaptée peuvent faire une réelle différence dans la qualité de vie des personnes atteintes. N'oublions pas que derrière chaque cas de J-méthylaminiose, il y a un être humain qui lutte quotidiennement pour mener une vie normale malgré les défis imposés par sa condition. Notre compréhension et notre soutien peuvent faire toute la différence. Ensemble, nous pouvons contribuer à briser les tabous autour de cette maladie et à créer un environnement plus inclusif pour tous. Please like, share et subscribe to Faisinouï.